Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un Clear Connections Hatha. Vous allez avoir besoin de 2 blocs et peut-être une sangle ou peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Puis quand vous êtes prêts, vous me rejoignez sur le tapis. Donc, quand vous êtes prêts, on va commencer sur les genoux, donc vers l'avant du tapis. On va marcher les genoux un petit peu plus larges que les hanches, puis on va, avec l'expiration, essayer d'asseoir les fesses entre les pieds. Si, quand on est ici, c'est déjà difficile, on peut prendre un bloc, peu importe la hauteur qu'on a besoin, on place sur les fesses. Ok, si on est assis sur le bloc, on s'assure juste, on garde les mains sur les cuisses, le dos est bien droit, les épaules sont loin des oreilles. Focus sur le souffle. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi prendre les blocs. Peut-être avancer un petit peu plus. Vous pouvez prendre les blocs, on place un bloc le long de la colonne. Et le deuxième va venir sous la tête. Okay? Et le deuxième sous la tête. Trouve une position qui est confortable pour nous. On peut laisser les bras reposer le long du corps, par-dessus la tête. Commence à prendre un moment pour nous. Connecter avec son corps, sa respiration. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Prends ce moment pour nous. Commence aussi à activer les respirations ujjayi. Donc on inspire et expire par le nez. Essaie toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. On peut aussi prendre ce moment pour mettre en intention à notre pratique, notre journée. Prochaine inspiration doucement. Si on est allongé, on va placer les avant-bras sur le côté. On va presser les avant-bras au sol, rentrer le menton à la poitrine, doucement, doucement, on revient dans une position assise. Quand on est ici, on peut placer les 2 blocs à l'avant du tapis. On peut prendre la sangle, faire la même chose pour la sangle. Puis avec l'expiration, doucement, on va se redresser, on va shifter le poids vers l'avant. On va commencer à marcher les jambes vers l'arrière. Quand on est ici, on va inspirer, on va venir s'allonger sur le ventre. Doucement, on va tendre les bras de chaque côté, paume de main vers le sol. On va regarder vers la gauche. Avec l'inspiration, on va plier dans la jambe gauche. Et on expire, on a essayé de déposer le pied gauche à l'arrière de nous. Quand on est ici, on peut garder la main gauche au sol devant nous ou placer le bras derrière le dos. L'important, c'est qu'on sente un étirement sur le côté droit. Encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on va se recentrer. On va allonger les bras de chaque côté. On va inspirer, on plie dans la jambe droite, regardons vers la droite. Et avec l'expiration, on va doucement déposer le pied droit au sol à l'arrière de nous. Quand on est ici, encore une fois, on peut garder la main droite au sol ou glisser le bras derrière le dos. Comme on se sent à l'aise. En ce moment, pour nous, on s'assure qu'on utilise chaque expiration, nous aide à relâcher la tension, créer un peu plus d'espace, de confort. Prochaine inspiration, doucement, on se recentre, on va tendre les bras de chaque côté. On va inspirer, on va planter les avant-bras au sol.
Quand on est ici, paume de main vers le sol, on s'assure vraiment qu'on garde les épaules par-dessus les coudes, les jambes sont largeur des hanches. On va presser le sol vers nous et vers le ciel. On s'assure qu'on ne laisse pas les coudes tomber vers l'extérieur. On ne laisse pas tomber dans les épaules. On trouve un sphinx. Pose très active, donc on presse les jambes au sol. Encore 2 grandes respirations. Prochaine expiration, doucement, on peut laisser la poitrine fondre au sol. On va inspirer, on presse les mains de chaque côté de la poitrine, rentre le menton dans la poitrine, on laisse l'anche nous glisser vers l'arrière, plante les orteils arrière au sol et doucement on trouve notre chien tête en bas. Quand on est ici, on prend un moment, on s'assure qu'on prend assez d'espace sur le tapis, on peut marcher une jambe à la fois. Encore une fois, si on est un peu plus serré dans les jambes, on peut garder les talons levés, un petit peu plus dans les genoux. Ça s'assure vraiment qu'on essaie de presser la poitrine vers les cuisses. On regarde vers le nombril. Encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on va lever la jambe droite vers le ciel. Prends un moment, on s'assure que les hanches sont carrées vis-à-vis le devant du tapis, jambes les plus tendues que possible. On va inspirer, on lève le talon gauche. Avec l'expiration, on va compresser la cuisse droite vers la poitrine. Doucement, on va déposer la jambe, le tibia droit en fait au sol. On peut garder les mains au sol et on va glisser la jambe gauche à l'arrière. Quand on est ici, on essaie d'avoir le genou droit superposé par-dessus le gauche. Donc, on va asseoir les fesses vers l'arrière et on trouve notre Supta Gomukhasana. Okay? Donc, quand on est ici, on amène les talons aux fesses. On essaie le plus que possible de placer genou droit par-dessus le gauche. C'est possible que ça ait l'air de ça. On ne compare pas aux autres. Okay? Si vous êtes très, très à l'aise ici, on peut commencer à marcher les tibias un peu plus parallèles vers l'avant du tapis, les pieds flex. Mais habituellement, ça prend peut-être un petit moment. Donc, on écoute son corps, on ne se compare pas à moi. Peut-être qu'on reste ici, le dos est bien droit. Ou si on veut plus, inspire, lève les bras. Expire, on peut presser les mains au sol ou sur les blocs devant nous. Avant-bras peuvent être au sol ou sur les blocs. Les épaules ne sont pas comme ça aux oreilles. Ils sont loin des oreilles. On regarde vers l'avant. Le dos est droit. On ne retient pas le souffle. On expire la tension. Une dernière grande respiration ici. Prochaine expiration, doucement, rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse. On va inspirer, on lève les bras. Avec l'expiration, on va ramener les pieds proches des fesses s'ils étaient loin. Vous pouvez utiliser les mains ou non. On va shifter le poids vers la gauche. Et avec l'expiration, on va essayer de tendre la jambe droite à l'arrière de nous. On s'assure que les hanches restent carrées vis-à-vis devant du tapis. Si vous voulez vous réajuster, vous pouvez. On trouve notre pigeon. Quand on est ici, pied gauche touche la hanche droite, les hanches sont centrées vis-à-vis de devant, donc on ne se laisse pas tomber comme ça sur le côté. Si ça arrive, on prend un bloc, on le place sous la fesse gauche, donc on reste vraiment centré. On va inspirer, puis avec l'expiration, doucement, on se laisse fondre vers l'avant. Focus sur l'expiration, encore 3 grandes respirations ici. On expire la tension qu'on sent dans les hanches, dans les jambes. Prochaine inspiration, doucement, rentre le menton à la poitrine, presse les mains au sol, on se redresse. On va inspirer, on presse les mains au sol, plante les orteils arrière et doucement, compresse la cuisse gauche à la poitrine pour déposer le pied gauche devant nous. On va inspirer, on lève les bras, on trouve notre high lunge. Prends un moment ici, on s'assure qu'on plie dans la jambe avant, mais pas dans la jambe arrière. Encore 2 grandes respirations.
Prochaine inspiration, on va glisser vers l'arrière avec la main droite. Donc, on va planter le pied arrière au sol, 45 degrés, talons alignés, on plie dans la jambe avant, tend les bras de chaque côté, pas loin des oreilles, on trouve notre guerrier 2. Encore une fois, on focus sur le souffle. On va inspirer, on glisse vers l'avant pour reverse. On agrippe la jambe arrière ou le tibia. On presse la poitrine vers l'avant. Tendez le bras gauche vers l'arrière. Une dernière grande respiration. Puis avec l'expiration, doucement, on va se glisser vers l'avant. On va venir poser l'avant-bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Presse la poitrine vers l'avant, le bras droit vient derrière la tête. On plie, plie, plie dans la jambe avant. Regardez vers le ciel. Prochaine expiration, doucement, on va venir déposer la main droite à l'intérieur du pied gauche. On va venir shifter le poids vers la droite, bras gauche lève vers le ciel, on superpose. La jambe gauche par-dessus la droite, on trouve notre side plank. S'assure que les hanches gauche lèvent vers le ciel. On tient la pose, presse le sol. On sent la superposition de notre épaule droite par-dessus le poignet droit. Pour 3, 2. Prochaine inspiration, on plie dans la jambe gauche. On dépose les orteils gauche à l'arrière de nous. Inspire. On descend les fesses vers le sol. Expire, lève les fesses. Lève la poitrine. Donc peut-être qu'on reste ici. On fait juste essayer de trouver un étirement sur le côté, presser la poitrine vers l'avant. On commence à plus regarder vers l'arrière. Peu importe où est-ce qu'on est, encore 2 grandes respirations. On presse le sol avec la main droite. On inspire, lève la poitrine, on ouvre notre cœur. Prochaine expiration, on ramène, on presse dans la main droite. Doucement, on va essayer de venir déposer le pied gauche au sol à l'avant de nous. Genou droit arrière au sol, on plante les orteils arrière, on inspire, lève les bras. Low lunge. Avec l'expiration, ici, on peut presser les mains sur les hanches, sur les blocs de chaque côté. S'assure que le genou gauche par-dessus la cheville gauche. Focus sur le souffle, encore une fois. On va inspirer, presser les mains au sol ou sur les blocs. Shifter les hanches vers l'arrière, on tend la jambe avant. Flex le pied, donc elle n'est pas pliée. On utilise la hauteur de bloc qu'on a besoin pour avoir le dos bien droit. Les épaules loin, loin des oreilles. Peut-être qu'on reste ici ou doucement, se laisse fondre vers l'avant. Peu importe où est-ce qu'on est, les épaules sont loin des oreilles. Hanche droite par-dessus genou droit. Orteil gauche flex vers le visage. Encore 2 grandes respirations. Focus sur le souffle. L'expiration nous aider à créer l'espace qu'on recherche. On va inspirer, presser les mains sur les blocs de droit. Avec l'expiration, on va shifter les hanches vers l'avant. On va presser les mains au sol. Inspire, on glisse la jambe gauche vers l'arrière. Avec l'expiration, on l'amène sur le côté. On va déposer le pied gauche au sol à côté de nous. Donc, on s'assure que le pied gauche est bien aligné avec le genou droit. On va inspirer et avec l'expiration, doucement, on va essayer de glisser bras droit sous le gauche, paume de main vers le ciel. Quand on fait ça, on va commencer à plier dans le bras gauche, venir déposer genou droit au sol. On va inspirer, presser la main gauche au sol, on essaie de regarder vers le ciel. Si on veut plus, si on est capable, on va essayer d'agripper peut-être la cheville gauche avec la main droite. Et si on est vraiment à l'aise, on va inspirer, glisser le bras gauche derrière le dos. Et c'est peut-être d'agripper l'intérieur de la cuisse droite. Focus sur le souffle, encore 2 grandes respirations. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher la main gauche. On va inspirer, presse la main gauche au sol pour se redresser.
Puis doucement, on va déposer. Genou gauche arrière au sol. On peut secouer les hanches un peu de chaque côté. On va inspirer, planter les orteils arrière au sol et doucement, on retrouve notre chien tête en bas. Super, quand on est ici, on prend un moment, 3 grandes respirations, on connecte à la pause, à notre souffle. S'assure toujours que les doigts sont bien espacés. Quand les doigts sont collés, on met beaucoup trop de pression sur les poignets. Prochaine inspiration, doucement, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Encore une fois, hanche bien centrée vis-à-vis le devant du tapis. On presse le sol. Focus sur le souffle. On inspire, lève le talon droit. Expire, compresse cuisse gauche vers la poitrine. On dépose le tibia gauche vers l'avant, en angle comme ça. Puis on va inspirer, venir glisser la jambe droite derrière. On essaie déjà d'imaginer qu'on superpose genou gauche par-dessus le droit. Puis doucement, on va asseoir les fesses à l'arrière au sol. On trouve notre Supta Gomukhasana. Encore une fois, c'est correct si ça ressemble à ça. On ne se compare pas aux autres. On essaie d'amener premièrement le genou gauche par-dessus le droit. Puis, peut-être talon aux fesses. Et si tout ça est super, super simple, vous sentez rien, tibia aligné vers l'avant, pied flex. Donc, encore une fois, peut-être qu'on reste ici, le dos est bien droit, focus sur le souffle, ou inspire, on lève les bras. Expire, on peut presser les mains au sol, sur les blocs, avant-bras au sol, sur les blocs. C'est sûr qu'on n'est pas comme ça. Si vous avez les épaules comme ça collées, vous devez modifier. Il faut que les épaules soient loin des oreilles. Croyez-moi, focuser sur l'alignement. Le plus qu'on enlève l'ego de la pratique, le plus de progrès que vous allez faire, le plus de plaisir que vous allez avoir aussi à pratiquer. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. Rentre le menton la poitrine, on se redresse. Quand on est ici, on va inspirer, lever les bras. Expire, on va descendre les mains de chaque côté. On peut amener les pieds proches des fesses s'ils étaient loin encore une fois. Cette fois-ci, on chiffre le poids vers la droite. Encore une fois, vous pouvez laisser les mains au sol si vous avez besoin au début. On va juste essayer de glisser jambe gauche devant, la tendre à l'arrière. On trouve notre pigeon. Okay? Si on a besoin des blocs, encore une fois, on peut prendre les blocs. Si on a besoin de se recentrer, on peut faire ça. Donc, on s'assure que pied droit touche la hanche gauche. Les hanches sont bien centrées. On inspire. Puis avec l'expiration, on se laisse prendre vers l'avant. Focus sur le souffle. Encore une fois, 3 grandes respirations ici. Prochaine expiration, doucement vers relâcher. On rentre le menton, la poitrine, on presse les mains au sol, on se redresse. On va inspirer, on presse les mains au sol, plante les orteils arrière. Compresse, cuisse droite vers la poitrine, on dépose les pieds droits entre la main. Inspire, lève les bras. High lunge. On garde un bon pli dans la jambe avant, mais il n'y a pas de pli comme ça dans la jambe arrière. On est fort. Encore 3 grandes respirations. Tiens la pause. On engage les abdos, Uddiyana Bandha. On rentre le nombril vers nous. Prochaine expiration, doucement, on se laisse glisser vers l'arrière avec le bras gauche. Plante le pied arrière au sol, 45 degrés. Les talons sont bien alignés, on plie dans la jambe avant. Les bras sont bien tendus de chaque côté. Guerrier 2. Drichi vers l'avant. On va inspirer, on glisse vers l'avant pour reverse. On agrippe la cuisse arrière ou le tibia. On presse la poitrine vers l'avant. Le bras droit est à l'arrière de la tête, pas à l'avant.
Prochaine expiration, on se laisse glisser vers l'avant. On va venir placer avant-bras droit à l'intérieur de la cuisse droite. Bras gauche encore une fois derrière la tête. Presse la poitrine vers l'avant. On essaie peut-être de regarder vers le ciel. Prochaine inspiration, doucement, on va venir déposer la main gauche à l'intérieur du pied droit. On chiffre le poids vers la gauche. Bras droit lève vers le ciel. On essaie de placer jambe droite par-dessus la gauche pour la planche sur le côté. Encore une fois, on essaie vraiment de sentir l'épaule gauche superposée par-dessus le poignet gauche. On lève les hanches droites vers le ciel. On reste fort. Pour 3, 2. Prochaine inspiration, plie dans la jambe droite. Dépose les orteils droits au sol derrière nous. On inspire, on descend les fesses. Expire, lève les fesses, lève la poitrine. Encore une fois, peu importe la profondeur qu'on veut, qu'on peut aujourd'hui, presse la main gauche. Presse le cœur vers le ciel. Encore 2 grandes respirations. Prochaine inspiration, on presse dans la main gauche. Doucement, on va essayer de marcher le pied droit vers l'avant. Dépose le genou arrière au sol, plante les orteils arrière. On inspire, lève les bras. Avec l'expiration, encore une fois, les mains peuvent venir de chaque côté ou sur les hanches. On s'assure que, oui, si vous êtes ici, vous êtes superposé, mais on ne sent pas l'étirement. Donc, vous allez devoir marcher le pied vers l'avant. Pressez les hanches vers l'avant et vers le sol. Genoux par-dessus cheville. Et même si vous me dites que vous sentez l'étirement, c'est une pause différente. OK? Encore une fois, on peut utiliser les blocs. Si vous avez les blocs, assurez-vous que vous n'êtes pas ici comme ça. Main sous les épaules pour garder épaules par-dessus les hanches. Prochaine inspiration, on va presser les mains au sol sur les blocs. On chiffre les hanches vers l'arrière. Tend la jambe avant, on flexe les orteils droits vers le visage. On inspire, le dos est bien droit. Expire, peut-être qu'on se laisse fondre vers l'avant. Le drichi, le regard est vers les orteils. Pour nous aider à garder les épaules bien loin des oreilles. Inspire, on presse les mains sur les blocs dos droit. Expire, on chiffre les hanches vers l'avant. On inspire, presse les mains au sol. Avec l'expiration, on essaie de glisser la jambe droite vers l'arrière. On inspire, on l'amène sur le côté. On va déposer le pied droit au sol. On s'assure qu'il est bien aligné avec le genou gauche. Quand on est ici, on inspire. On va lever la main gauche. On va essayer de la glisser sous le bras droit. Quand on fait ça, on commence à plier dans le bras droit. On essaie de venir déposer la joue gauche au sol. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on essaie d'agripper tibia ou cheville avec la main gauche. Encore une fois, on commence par inspirer, on presse dans la main droite pour nous aider à trouver un bon twist. Puis si on est à l'aise, on peut relâcher bras droit derrière. Essayer d'agripper l'intérieur, peut-être, de la cuisse droite. Gauche, je veux dire. Focus sur le souffle. Une dernière grande respiration ici. Prochaine expiration, doucement relâche le bras droit. Presse la main droite au sol pour se redresser. On va doucement redéposer le genou droit. On va inspirer, on plante les orteils au sol et on expire, on retrouve notre chien tête en bas. Une dernière fois ici pour 3 grandes respirations. Prochaine inspiration, doucement, vous pouvez commencer à plier dans les jambes. On va commencer à marcher les mains vers les pieds, donc vers l'arrière du tapis.
Quand vous êtes ici, on peut encore une fois garder un petit pli dans les jambes. S'assure que les pieds sont largeur des hanches. On peut agripper les coudes opposés. On se laisse fondre vers l'avant. Prendre des petits mouvements. L'important, c'est que vous shiftez le poids vers le bout des orteils. Prochaine inspiration, doucement, on va rentrer le menton à la poitrine. Vertèbre par vertèbre. On se redresse. Quand on étend, on va inspirer, on lève les bras. Expire, on amène les mains au cœur. Prochaine inspiration, on va inspirer, on lève les bras. Avec l'expiration, cette fois-ci, on va glisser les bras derrière nous. On va entrelacer les doigts. Inspire, presse la poitrine vers l'avant, les doigts vers l'arrière. On peut garder un petit pli dans les genoux. On s'assure que les épaules sont bien loin des oreilles. Puis avec l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant. Donc, on essaie d'amener le ventre, la poitrine aux cuisses. Laissez les bras tomber derrière la tête. Si on est à l'aise, on peut tendre les jambes. Shift le poids vers l'avant. Prochaine inspiration, on rentre le menton à la poitrine de droit. On peut presser la main au sol sur les tibias. On va expirer doucement, on commence à plier dans les jambes. On passe sur les fesses au sol. Quand on est ici, on va ouvrir les jambes de chaque côté. On ouvre les jambes le plus qu'on peut, plus que la flexibilité nous le permet. On va commencer par placer les mains devant nous. On va inspirer, on arrondit. Ok, donc on focus sur le mouvement du pelvis ici. On arrondit, puis avec l'expiration, on essaie de presser le pelvis vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Ok, donc on inspire, arrondit. Expire, presse le pelvis vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Donc peut-être qu'on reste ici, on garde les mains derrière, on s'assure qu'on focus sur le mouvement du pelvis. Donc on évite de faire ça ici. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez garder le dos droit, peut-être que les mains sont au sol sur les blocs devant, peut-être que les avant-bras sont au sol sur les blocs. On garde le dos droit, on focus sur le mouvement du pelvis. Je sais qu'au début, c'est complexe à comprendre, mais quand on a compris, vous allez voir, ça va vous aider avec toutes les ouvertures de hanches. Encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, rentre le menton dans la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse. On va doucement ramener les deux jambes ensemble. On peut bouger les jambes un petit peu de chaque côté. Quand on est ici, on va venir vers l'avant du tapis. Pieds largeur des hanches, agripper les tibias. On rentre le menton à la poitrine. On peut descendre bas du dos, mi du dos, haut du dos. Super. Donc, quand on est ici, je vais donner 2 options. Je vais montrer la première, puis par la suite, vous pouvez choisir soit on fait juste un bridge pose ou on fait la roue, donc la wheel pose complète, comme vous vous sentez à l'aise. Donc, si vous voulez juste faire bridge, c'est sûr que les pieds, largeur des hanches, tend les bras devant nous, les doigts pointent vers les talons, mais ils ne touchent pas les talons. Ok? On va inspirer, on lève, bas du dos, mi du dos, haut du dos. Si vous êtes à l'aise, on peut rapprocher les mains, peut-être entrelacer les doigts. On s'assure qu'on squeeze les jambes l'une vers l'autre. Ok? Donc, on redescend, haut du dos, mi du dos, bas du dos. Peut-être que vous faites ça, ou tous ensemble, on fait la roue. Donc, comme vous voulez, quand on est ici, si vous faites la roue, on place les mains de chaque côté de la tête, on enveloppe les bras à l'intérieur, donc on essaie de ne pas laisser les coudes tomber comme ça à l'extérieur. On va inspirer, on lève, bas du dos, mi du dos, haut du dos. On va presser les mains au sol. Peut-être que vous allez avoir besoin de déposer le bout de la tête au sol. Quand on est ici, on essaie vraiment de tendre les bras. Puis la deuxième chose qu'on fait, c'est on bouge de l'arrière à l'avant. Arrière à l'avant. Et on essaie de superposer les épaules par-dessus les poignets. Si vous regardez comme ça, menton vers la poitrine, on sent plus un étirement dans les épaules. Si on met le bout de la tête, on imagine le bout de la tête aux omoplates.
Donc vous pouvez jouer à tendre les jambes, peu importe ce que vous voulez. On essaie de tenir encore une grande respiration. Prochaine expiration, je siffle le poids vers l'arrière. On redépose. Haut du dos, mi du dos, bas du dos. Cuisse vers la poitrine, super, on peut prendre des petits mouvements de chaque côté. Prochaine inspiration. Tends les bras de chaque côté, paume vers le bas. On va regarder vers la droite, placer la main gauche sur le genou droit. Et avec l'expiration, on laisse les deux jambes tomber vers la gauche. Donc on s'assure que les omoplates sont bien collées au sol. Prends un petit moment pour nous. Prochaine expiration, doucement on va relâcher. Puis on inspire, on tend les bras de chaque côté, paume de main vers le sol, regarde vers la gauche, main droite, genou gauche. On laisse les jambes tomber vers la droite. C'est sûr que les omoplates sont pas comme ça, sont bien collées au sol. Prochaine expiration, doucement on relâche, cuisse à la poitrine. On va inspirer, on flexe les pieds. On agrippe les pieds à l'extérieur, puis avec l'expiration, on presse les pieds vers le sol. On trouve notre happy baby. On peut prendre des mouvements de chaque côté. On essaie d'imaginer que les chevilles sont par-dessus les genoux, donc on n'est pas trop comme ça. Puis avec l'expiration, on ramène les cuisses à la poitrine. On va expirer, on tourne la jambe gauche puis la droite au sol devant nous. On peut secouer les jambes un petit peu, laisser les bras tomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. En ce moment, dans notre Shavasana final, pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous pouvez rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. J'espère que vous avez aimé ce Clear Connections Hatha, que vous allez avoir une super belle journée. Namasté.